c'est pas génial. Bah, il n'a qu'à pas se mettre comme ça, hein, c'est tout, c'est son problème, il n'a qu'à regarder ailleurs ce qui se passe. Vous êtes obligé de regarder sous votre genou. Donc l'objectif, c'est quoi? Souvent la position de défense courante, c'est celle-ci. Okay, avec le bras qui va être attaqué, il est toujours dessous et non pas dessus. Souvent, certains se protègent en ayant le bras dessus. Bah, génial pour l'attaquant, vous lui donnez déjà la moitié des choses à faire. Donc la défense la plus courante, c'est celle-ci, le bras est dessous. Pour pouvoir réussir cette clé, techniquement, on part toujours du côté de la tête. Okay, c'est-à-dire que je vais enclencher ma main, j'enclenche le bras opposé, et je vais partir côté de sa tête. Je ne vais pas partir côté de son corps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait... Comment? Je vais pousser. Oui, parce que je vais suivre. Tout simplement, tu vas déjà pousser dans un premier temps. Et c'est surtout l'objectif, pourquoi venir côté tête? C'est parce que côté tête, il y a son épaule. L'épaule, dans cet axe, il fonctionne bien. L'épaule, dans l'autre axe, il y a moins d'amplitude. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai mis moi ma jambe, l'épaule, elle va venir se caler, elle va venir se bloquer. Donc si elle est en opposition, et que je commence à tirer, l'épaule, elle va se bloquer. Donc là, ça va forcer. Alors que dans l'autre sens, à part sur son corps, mais là, il pourra vraiment plus se protéger. Donc il n'est pas tellement en danger. Donc toujours partir côté de l'épaule. Mon bras, je l'enclenche un maximum. Si je mets juste le poignet, je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'enclenche tout ce que je peux enclencher. L'idéal, c'est de venir intérieur coude sur intérieur coude. Ok, ça s'enclenche. Une fois que c'est fait, moi je préconise de venir chercher sa veste. Ça permet d'avoir tout son poids de corps qui travaille. Si vous avez la main dans le vide, c'est votre bras qui travaille. Si vous avez votre main sur votre corps, c'est votre bras et votre corps qui peut tracter. Donc plus de force. La jambe va venir par-dessus la tête, les pieds vont venir se serrer et je vais rapprocher vers moi pour contrôler. Si je relâche par exemple, essayez de bouger, essayez de sortir. Voilà, l'intérêt c'est vraiment, vas-y, vraiment fais-le vraiment. Okay, l'objectif c'est vraiment bien serré. Tout contracté. Non, on n'a pas le droit de croiser les pieds, d'accord? C'est pour ça que je viens volontairement comme ceci. En judo c'est autorisé, en sambo non, ça n'est pas loin. Donc je suis ici, j'enclenche, je viens ici, je viens chercher ma veste et je vais partir perpendiculaire. Donc là tu résistes pas, on le fait naturellement. Je vais partir en m'allongeant. Je vais tirer. Une fois que je suis ici, je suis complètement allongé. L'objectif, le pouce doit aller vers le haut. Pourquoi? Parce que si le pouce est vers le haut, le coude est forcément à l'opposé. Okay? Jusque-là, tout être humain bien proportionné a forcément le coude à l'opposé du pouce. Lorsque je suis ici, si je sais que le pouce est en haut, je sais que son coude est forcément en opposition sur mon pubis. Je vais serrer mes jambes. Pourquoi serrer les jambes? Parce que si je les relâche et que je relâche le bras sans faire attention, lui il va repartir, il va se lever. Si par contre je suis ici et que je ferme, je peux pas mettre ton bras, okay, et j'ai un peu les jambes qui bloquent déjà. Donc, lorsque je suis ici, je serre les jambes, je serre les adducteurs un maximum et je vais, avec mes pieds, je vais planter au sol et je vais pousser avec mon pubis. Comme ceci, juste ça. Okay. Donc je suis là, j'enclenche correctement, je viens par-dessus, je viens chercher ma veste, pour le moment je ne me sers pas de cette main, et je vais partir comme ceci. Le pouce est à l'opposé. Donc là vous prendrez votre temps, vous vérifierez la position correcte. Une fois que vous l'avez, vous serrez les cuisses, serrez les adducteurs, serrez les pieds, vous regardez en haut, plantez les pieds au sol et vous poussez avec les cuisses. Ok? Allez, juste ça. À l'opposé de la tête. Puisque là on va avoir affaire à quelqu'un qui va résister, on va placer le bras côté tête. Pourquoi? Parce que là on va vraiment interagir. Ouais. Excusez-moi, par définition il va résister, non? Oui, mais là quand je vous montrais juste avant, l'étape c'était pour vous montrer sans résistance classique. Okay. Ça peut arriver, hein. En fait, vous avez, je sais pas, vous avez fait une projection et tout ça, il n'a pas eu le temps de se saisir ou quoi que ce soit, le bras il était tout de suite à la volée, donc vous n'avez même pas cherché à comprendre si c'était votre bras gauche ou votre bras droit, enfin en tout cas côté jambe ou côté tête à enclencher, le bras était libéré, vous y allez. Là en l'occurrence, on vient de le projeter éventuellement, il vient de tomber au sol, et tout de suite il s'est mis dans cette position-là. Okay, et là on sait que voilà, ça va être difficile pour enclencher, donc là il va falloir mettre en œuvre une étape pour pouvoir franchir et passer cette soumission. Donc là on sait que ça va défendre. Donc je vais rentrer le bras côté tête cette fois-ci. Pourquoi? Parce que là je serai beaucoup plus efficace et je serai tout de suite en contact avec son épaule. Là j'étais en opposé, je n'agis pas vraiment. Là j'agis directement sur l'épaule. Toujours pareil, je vais venir par-dessus la tête. Et là il faut que je fasse un nœud, il faut vraiment que je le serre fort. L'intérêt de venir serrer ses jambes. Lorsque vous enclenchez votre bras, vous allez venir chercher votre jambe. Ça veut dire que là, ça force. Il ne pourra pas vous le faire péter son bras. Parce que vous êtes en contrôle sur votre propre jambe. Et il peut faire tout ce qu'il veut, je ne force même pas en fait. Lorsqu'il tire sur ma jambe. Vous voyez,
Moi, je ne résiste pas, je ne perds pas d'énergie, c'est lui qui en perd de l'énergie. Une fois que j'ai fait ceci, ma deuxième main, tout à l'heure je disais à Clément d'une seule main, là j'ai deux mains. Je vais venir à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le bras qui m'intéresse c'est celui-ci, c'est pas celui-ci. Donc je vais venir à l'intérieur. Comment je passe? Ben, les doigts, ben, je vais creuser, je vais creuser, je vais creuser, et je vais venir chercher le poignet. Une fois que j'ai cherché et que j'ai récupéré le poignet, je vais lâcher ma cuisse cette fois-ci, je vais bien passer, et je vais venir chercher mon bras. Ok? Je suis ici, je vais venir chercher mon bras. Une fois que je suis ici, le poignet qui est là, même s'il n'a pas lâché, je vais appuyer sur le poignet. Et c'est pas le poignet où il va avoir mal, c'est son avant-bras. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir mis sur ma cuisse à plat et d'aller chercher mon bras, j'ai tourné. Donc j'ai donné mon tranchant. Le fait d'avoir donné mon tranchant, ben, je vais commencer à faire ceci. Je commence à le faire vriller. Et bizarrement, lorsque je fais vriller là, ben, les doigts, ça va commencer à picoter, ça va commencer à se libérer. Et dès que ça se libère, je vais aller vers le bas. Je vais écraser vers le bas. On ne résiste pas, Nico? Je viens ici, je creuse un petit peu, tac, je fais lâcher. Et là, toujours pareil, je vais m'allonger. Vous avez vu, je ne lâche surtout pas. Si je lâche, il va reprendre. Tout le travail que j'ai mis en place, il est perdu. Donc je suis ici, je me tiens sur ma cuisse. Pendant ce temps, je creuse. J'ai réussi à obtenir le poignet. J'inverse sur mon bras. Je joue. Et tout en jouant, vous avez vu, je commence à partir. Je commence à détendre son bras, détendre son bras. Avec les jambes, je serre. Et si vraiment je vois que ça résiste, je vais rajouter un petit peu. Je vais écraser. Ben, en fait, c'est comme si je m'allongeais. Je ne fais pas une faute. Hein. Et là, je déploie tranquillement. Je lâche pas. Toujours pareil, le pouce vers le haut. Et on contrôle. Ok? Donc, je suis ici. J'enclenche. Côté tête, vas-y. Tac. Je viens ici. Je viens creuser. Je viens sur mon bras. Je serre fort. Je joue. Je tire doucement. Et là, je déploie. Une fois que je suis là, allez, une fois que c'est libéré, ça sert à rien de partir comme des fous là. Là, c'est bon, allez. Je ramène tranquillement. Et la clé sera posée. Ok? Allez, vous bossez ça. Là, on va interagir sur le poignet directement, tout en évitant de faire une clé de poignet. Parce que la clé de poignet, c'est interdit. Ok? Donc le topo va être le même. Je vais toujours enclencher. Côté tête, je viens chercher ma cuisse ou ma veste si vous voulez. La cuisse, c'est bien, parce qu'en attendant, la main est posée. Je viens toujours creuser sur le poignet, sauf que là, je vais passer complètement ma main. Tout à l'heure, il y avait le pouce, je venais comme ça en préhension. Là, je viens passer complètement. Et je viens directement sur le poignet. Là, tout à l'heure, je venais un petit peu en retrait sur le poignet. Là, je viens sur le poignet directement. Une fois que je suis ici, toujours pareil, je viens là. Là, je vais serrer et je vais agir sur le poignet. Tout de suite, je vais venir chercher ma veste. Et là, je vais commencer à tourner. Tourner, ça va se passer comment? Je vais tirer dans ce sens. Je vais agir sur son poignet. Je vais venir faire ceci, faire plier le poignet. Les doigts vont glisser. Et en même temps, avec ma jambe, je vais appuyer sur la tête. Je vais faire ceci. Ok? Le job, c'est j'écrase et je ne résiste pas. Et je tire. Ok? Avec un peu de résistance, bien saisir le poignet, bien enclencher et tirer. Une fois que je suis ici, le job il est fait. Hein. C'est pareil. Là, le poignet il est maintenu. Je ramène tout doucement. Je ne pars pas direct, je ne me jette pas. Je ramène tout doucement. Donc le job, ça va être quoi? On est ici. J'enclenche côté tête. J'enlève la jambe, comme ça vous permet de voir le placement. Je viens, je creuse. Ben, si ça ne marche pas, ben, il faut forcer, hein, il faut creuser. Il y a forcément un endroit où ça va passer, hein, je ne sais pas, il faut essayer de trouver une solution. Il faut la passer cette main. Ok? Petit détail technique. N'enclenchez pas votre bras complètement. Parce que si vous enclenchez complètement, votre coude il est dans le vide. Et si lui il écrase les bras, ben là il me bloque. Je peux plus avancer. Si par contre, en termes de placement, je fais la même chose, mais mon coude reste posé sur ma jambe. Écrase. Encore une fois, il résiste contre lui-même. Il force sur ma jambe. Là, je ne résiste pas. Et là, c'est même encore mieux dans ces cas-là, parce que là, je peux venir faire ceci. D'accord? Donc, votre placement, c'est tac, vous posez. En plus, vous êtes en repos. À partir de là, l'arbitre vous a donné 1 minute de travail. Le geste, il a été celui-ci. Il a donné, vous avez 1 minute de travail pour opérer votre soumission. Donc, je suis ici, je pose sur ma cuisse. Et lui, il va forcément, son job, ça va être d'écraser pour se protéger. Et au moment où il écrase, c'est là que j'appuie. Et vous avez vu, mon poignet, il fait ceci. Je viens là, il écrase un peu, et j'en profite pour tirer. Et là, pareil, je le ramène. Ok? Et s'il a les bras à l'inverse? Bah, comme je te dis, super coup. Enfin, s'il fait ça, soit il sait vraiment pas faire le combat, soit il est super serein. Deux solutions. Voilà, deux solutions, c'est ça. Soit il sait vraiment pas faire, soit il est super serein. S'il est super serein,
c'est que ça veut dire que ça va être costaud, ça va être dur à arracher. Mais c'est d'autant plus facile pour vous parce que là, vous allez directement sur le poignet, quoi. Vous venez là, là je viens tirer, là, vous voyez, je suis là, limite, je rapproche ma cuisse, je tire fort, hein. Là je viens juste ça, ou dans l'autre sens, ça va être pareil. J'ai pas le droit de taper, j'ai le droit de venir pousser. La différence, je pousse, là, j'ai pas le droit de venir taper, je peux venir poser, pousser. D'accord? Donc il ne mettra jamais ses mains comme ça. S'il met comme ça, vous lui dites juste avant merci, et après c'est parti. Ok? Allez, vous essayez ça.